C'est bon, vous me voyez bien? Nous avons mis des projecteurs supplémentaires. Bonjour à tous. Vous entendez bien? Oui? Bon, j'espère. Eh bien, nous sommes ici pour célébrer donc ce jour de sabbat à la gloire de l'Éternel. Ce monde se prépare à célébrer des fêtes et des fêtes païennes. Nous avons vu tout à l'heure en passant des maisons complètement illuminées avec des grands-pères Noël, etc. Et nous savons très bien que tout ceci n'est pas juste, n'est pas vrai. Nous sommes ici donc à Bordeaux, et nous avons un très beau soleil, et nous pensons à vous tous qui êtes en Afrique, vous tous qui êtes au Canada et un peu partout en France. Je vous souhaite donc à vous tous un bon sabbat. Le titre donc de cette sermonnette est « Notre confiance en Dieu ». Nous avons entendu parler de la confiance samedi dernier. Notre confiance en Dieu. Je vous avais dit qu'elle serait en deux parties. Donc voici maintenant la deuxième partie. Dans la première partie, donnée le 13 août, avant la fête des tabernacles, nous avions vu combien il est difficile de faire confiance en l'homme et combien la fidélité des hommes est vraiment limitée. La confiance que nous pouvons faire aux hommes est vraiment limitée et parfois même inexistante. On nous promet et puis c'est oublié. Mais le seul être en qui nous pouvons donc avoir confiance et qui tient toujours ses promesses, c'est ça qui est intéressant, c'est Dieu. C'est Dieu, notre Créateur. Nous avions abordé l'exemple d'Abraham, ainsi que celui du roi Ézéchias. Dans 2 Rois, chapitre 18, verset 6, nous lisons « Le roi Ézéchias mit toute sa confiance en l'Éternel ». Nous avions vu l'exemple de Joseph et nous avions fini par parler de Job. Job qui fut éprouvé grandement, mais il ne pécha pas. Et il mit, ce que nous lisons, il mit sa confiance en l'Éternel. Tous ces hommes étaient comme nous, en chair, en os. Ils ont subi de grandes épreuves, mais leur confiance en Dieu était grande. Et ils ont resté fidèles. Ils ont resté fidèles et finalement Dieu a multiplié leurs bénédictions. Leurs exemples donc doivent nous aider à réfléchir, car nous aussi, nous risquons d'être éprouvés, tôt ou tard. À ce moment-là, quelle sera notre confiance et notre foi en Dieu? Nous devons nous poser la question. Nous allons voir aujourd'hui l'exemple d'Abraham et voir 3 cas dans lesquels il fut éprouvé et voir comment Abraham a réagi face à l'épreuve. Nous avons la première épreuve. Abraham était bien installé dans son pays. Il possédait beaucoup d'animaux et de serviteurs en grand nombre. Nous lisons, il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Tout marchait à merveille pour lui. Mais Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Autrement dit, Abraham ne savait même pas où il allait. Nous, lorsqu'on déménage, l'on passe un coup de téléphone, un camion arrive qui emporte tout. Et hop, nous avons déménagé. C'est relativement assez rapide et bien que ce soit un peu fatigant des fois. Mais
imaginez Abraham démonter toutes les tentes dans lesquelles il vivait, déplacer un énorme troupeau avec toutes sortes de difficultés que cela encombre, sans compter qu'il partait avec Lot, qui lui aussi possédait un grand troupeau de tentes et de serviteurs. Un drôle de déménagement. Abraham ne posa aucune question à Dieu, car il avait entière confiance. Il savait que Dieu, ce que Dieu voulait, était pour son bien. Cela n'empêche que c'était une épreuve colossale de devoir quitter ses terres et son pays, où il était bien installé. Nous lisons, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, sans rien dire, sans poser de questions. Il était à ce moment-là âgé de 75 ans. Deuxième épreuve de confiance. Abraham était âgé et Sarah était stérile et ne pouvait pas espérer avoir des enfants. L'Éternel dit, « Je ferai de toi une grande nation et Sarah aura un fils. » Comment croire que cela puisse être possible, humainement parlant? Et à ce moment-là, Sarah, elle rit. Mais Abraham, au contraire, il eut confiance en l'Éternel. Car la confiance en l'Éternel était inébranlable. Il se disait que tout était possible pour Dieu. Tout allait bien. Abraham avait 100 ans et à ce moment-là, ils étaient bien installés et ils ont eu un fils, Isaac. Isaac, il grandit, il était en bonne santé. Et au chapitre 22 de Genèse, nous lisons, au chapitre 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est là notre troisième épreuve de confiance. L'épreuve la plus difficile, bien sûr. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en sur une des montagnes que je te dirai, et là, offre-le en sacrifice, en holocauste. Ce fut une épreuve, je pense, très difficile pour lui, pour sa famille, pour Sarah également. Sacrifier son propre fils. Abraham aurait pu dire, mais tu nous as dit de ne pas tuer. Et si je l'offre en sacrifice, à ce moment-là, je n'aurai plus d'héritier, comme tu m'avais promis. Abraham ne posa aucune question à Dieu. Sans rien dire, il se leva du bon matin, prit tout le nécessaire pour l'Holocauste et il prit son fils Isaac. Abraham, on voit très bien qu'il avait une grande confiance en Dieu. Dans ces trois épreuves, il ne posa aucune question. Et pourtant, Abraham, il savait négocier avec Dieu. Il le fut concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il négocia avec Dieu à ce moment-là. Parce qu'on pourrait dire, oh, ben Abraham, il dit rien. Non, mais là, il fallait dire. Et là, il a négocié avec Dieu pour sauver le plus grand nombre de personnes. S'il y a 30 justes, et s'il y a 15 justes, et s'il y a, et ainsi de suite, et il peut sauver donc Lot et sa famille. Dans nos épreuves, nous devons aller de l'avant. Nous devons nous approcher de Dieu, un pas après l'autre, comme on dit, en toute confiance.
pour que notre avenir puisse être merveilleux. Là, j'ai une citation de Martin Luther King, qui un jour, il a dit « Faites le premier pas en toute confiance. Il n'est pas nécessaire de voir tout l'escalier. Commencez par monter la première marche. » C'est une citation qui vient donc de Martin Luther King. Faites le premier pas, donc, en toute confiance. Nous devons avancer dans ce monde hostile vers la perfection, évidemment, un pas après l'autre, en mettant vraiment notre confiance en Dieu. Observez un enfant. Lorsqu'il voit une échelle, il commence à mettre ses pieds sur le premier barreau et il commence à monter. Il ne regarde pas la hauteur de l'échelle pour se dire « oh là là, c'est vraiment trop haut ça, je ne pourrai pas ». Non, il monte, il grimpe un barreau après l'autre sans se poser des questions. Ceci m'est arrivé dernièrement, il n'y a pas longtemps. C'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il faut les surveiller et les empêcher d'aller trop haut, parce qu'ils y arriveraient au bout. Ils sont prudents et ils montent un barreau après l'autre. Et à force, ils arrivent en haut, si on ne les retient pas. Un enfant, plus il nous connaîtra et plus il aura confiance en nous. Si vous mettez un enfant, je l'ai déjà fait ceci plusieurs fois, si vous mettez un enfant sur la table, maintenant qu'il a confiance en vous, il se jettera dans vos bras, en toute confiance. Il n'aura pas peur à ce moment-là. Il ne se posera pas la question « est-ce qu'il va me rattraper ?» Non, absolument pas. Il sait que vous ne l'abandonnerez pas. C'est exactement donc ce que nous devons faire avec Dieu. Nous devons donc nous jeter dans ses bras. Prenons donc l'exemple de ces enfants. Ils nous donnent de bons exemples, bien souvent. Monsieur Meyer en a parlé la semaine dernière au sujet des guides de haute montagne. La confiance qu'il faut avoir envers les Sherpas. Dans son sermon sur la confiance, donc, j'ai retenu l'un des points qu'il a développé. C'était son premier point. Nous devons être totalement engagés envers Dieu. Dieu est notre Sherpa, en qui nous devons avoir entière confiance, car il nous guide, il nous dirige. Sa parole est véritable. J'ai réfléchi et j'ai trouvé qu'il y avait deux sortes de confiance. La confiance en nous-mêmes et la confiance en Dieu. Et en cherchant un exemple biblique, j'en ai trouvé un. Je pense que vous apprécierez. Pour la confiance donc en nous-mêmes, j'ai trouvé l'exemple de Goliath. Goliath était un guerrier. C'était un vrai colosse. Il n'avait confiance qu'en lui-même, en sa force. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 10, je vous cite, 1 Samuel 17, verset 10, il dit « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons. » À ce moment-là, Saül et tout Israël furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il y en a qui commençaient à partir parce qu'ils avaient peur, donc, qu'une fois que ce soit terminé, ils soient poursuivis. Et il y en a qui ont commencé à partir, tellement ils avaient peur. Et à ce moment-là,
donc, il y a un jeune garçon qui arrive, nommé David. David, il venait pour apporter le repas à ses frères. Et il entend les paroles de Goliath. Et il dit dans 1 Samuel 17, verset 26, « Qui est donc ce Philistin ?» Il y avait tous les Philistins autour de Goliath, prêts à poursuivre le peuple d'Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David, donc, se présenta contre Goliath. Il s'avança et Saül voulut vraiment l'en empêcher. Il lui dit, « Mais tu ne peux pas te battre contre ce Philistin. Car tu es un enfant. » C'est dire qu'il était jeune, David. Mais est-ce qu'il avait confiance en lui? Non. Il avait confiance en l'Éternel. C'est là la différence. David donc avait confiance en l'Éternel et il dit dans 1 Samuel 17, 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » C'est une énorme confiance que de se présenter. Un jeune garçon se présenter devant cet homme armé d'une cuirasse, armé d'une épée lourde. Pourquoi? Parce que David, il avait entière confiance en l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que Saül lui dit, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » La confiance donc de David était en l'Éternel. Nous constatons donc cette différence entre mettre sa confiance en nous-mêmes, en soi-même, ou la mettre en Dieu, qui nous fortifie et qui nous protège, comme le fut avec David. Avec Dieu, donc, ce sera toujours le bonheur et la réussite. Lorsqu'on fait face à une épreuve, donc ne tombons pas dans le piège de vouloir nous en sortir par nous-mêmes. Ça peut arriver. On se croit fort et on se dit « j'y arriverai », sans même pas consulter l'Éternel, comme le fut Goliath. Goliath n'avait que de confiance qu'en lui-même. Lorsque l'apôtre Paul fut enchaîné et mis en prison, il avait uniquement confiance en son Dieu, en l'Éternel. Il chantait des cantiques en prison. Et à ce moment-là, les chaînes se rompurent et les portes de la prison s'ouvrirent. Voilà encore un bon exemple donc à retenir. Je terminerai donc par un verset de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Hébreux. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 6. Vous pouvez le marquer et vous reporter après. Alors, l'apôtre Paul dit, « Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Sa maison, c'est nous, pourvu que nous ayons confiance et espérance également jusqu'à la fin.